Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons à suivre 7 minutes de révélation avec le prophète Grace Mwamba. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'aimerais te parler de quelque chose et peut-être même du mystère de l'onction. Lorsque tu lis avec moi dans Exode chapitre 30, le verset 23, c'est Dieu qui parle et dit à Moïse comment il devra préparer l'onction. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que le Seigneur est en train de demander à Moïse de faire de l'onction mais avec des plantes aromatiques. J'aimerais dire à une personne que l'onction a un parfum et ce parfum permettra à ce que tu sois reconnu dans l'affaire spirituelle. L'onction n'est pas seulement une représentation de l'huile, mais l'onction est une substance surnaturelle. L'onction n'était pas seulement donnée pour renverser les forteresses, mais l'onction t'est aussi donnée pour être un meilleur adorateur, pour être un meilleur père de famille, une meilleure mère ou même un meilleur fils. L'onction permet et fait de toi une meilleure personne dans un tel ou tel autre domaine. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, alors que je lui parle de ces choses, que l'onction est l'une des choses que le Seigneur s'est réservée pour les fils du royaume, afin de pouvoir renverser les forteresses, confondre le monde et surtout changer la configuration des choses dans le monde spirituel. L'onction n'est pas seulement là pour parler en langue, mais l'onction est là pour manifester le Dieu du serviteur ou du Fils de Dieu. L'onction est là pour manifester Dieu au travers nos œuvres, nos ministères et notre vie. Mais j'aimerais te dire, si tu veux obtenir cette onction, il y a quelques petits principes simplement à respecter. Le premier principe dont j'aimerais te parler, c'est l'onction que tu honores s'attachera à toi. Ainsi, tu verras avec moi Jésus devant Jean-Baptiste, alors qu'il voudrait se faire baptiser. Jean-Baptiste lui dit « Je ne suis pas digne de délier tes sandales. » Mais Jésus lui dit « Faisons ce qui est juste. » Simplement pour dire « Je voudrais honorer ton onction parce que tu m'as précédé et tu es un aîné dans le ministère. Tu fais déjà des foules alors que moi je ne fais qu'apparaître. » J'aimerais dire à quelqu'un, si tu voudrais recevoir l'onction, apprends à honorer ceux qui ont été placés devant toi, tes aînés ainsi que tes pères. Car l'onction n'est donnée qu'à des cœurs prêts, brisés et surtout humbles. J'aimerais dire à quelqu'un, l'onction est un problème de cœur. Lorsque tu regardes David, tu te rends compte qu'il reçoit l'onction simplement parce que lui avait déjà subi l'autorité de ses frères. Il était le 8e chez lui et avait 7 frères. Ça veut dire qu'il n'avait personne qu'il pouvait envoyer. Tu ne peux exercer l'autorité que si tu l'as subi. Tu ne peux recevoir l'onction que si tu as appris à être serviteur, tu as appris à respecter et à honorer ceux qui ont été placés au-devant de toi. J'aimerais aussi te donner un deuxième principe. Plusieurs personnes se demandent comment dois-je prier pour recevoir l'onction. Je ne vais pas te dire que le secret est dans le comment, mais dans le combien de temps tu passes avec le Seigneur. Ainsi, tu te rendras compte avec moi que Moïse, Jésus, on n'a pas montré comment ils ont prié, mais on dit combien de temps ils ont passé dans la présence de Dieu. Et même plus grave, on nous parle de 40 jours, simplement pour dire, il n'y a que l'intimité qui laissera venir sur toi l'onction. Tu ne peux recevoir que lorsque tu passes du temps avec le Seigneur. Tu ne peux avoir une chose à dire en public que si il t'a été dit une chose en secret. J'aimerais t'encourager à avoir un moment d'intimité et un temps de secret avec le Seigneur. C'est alors qu'il y a une onction qui viendra sur toi. Car la plus grande offrande qui puisse exister dans ce monde n'est pas l'argent, mais c'est d'abord le temps. Puisse le Seigneur te bénir alors que tu es en train de suivre ce message. Ma prière pour toi, c'est que tu appliques d'abord ces 2 principes, afin que le Seigneur permette à ce qu'une onction vienne sur toi. Que le Dieu du ciel te permette d'appliquer ces principes et de toujours trouver du plaisir à passer avec le Seigneur, le Saint-Esprit, le Père et le Fils. Père, je prie pour toutes ces personnes qui suivent et qui ont suivi ce petit message, que tu leur permettes, Éternel, de toujours reconnaître les aînés et les pères qui ont été placés devant eux. Je prie surtout, Éternel, pour qu'en nous, Éternel, soit creusé
cet amour et cette envie de passer du temps avec toi. Car il n'y a rien de plus précieux et de plus merveilleux que de passer des moments avec toi. Permets-nous, Seigneur, d'être des amoureux de Jésus, des amoureux de l'Esprit et bien sûr du Père. Nous avons besoin d'une armée qui pourra, Seigneur Dieu de nos armées, être équipée. Et ne peut être équipé que celui qui passe du temps avec celui qui équipe. Je prie pour que tu bénisses ce cœur qui me suit. Je prie, Éternel, pour que tu crées en nous un cœur éternel disposé à recevoir ces choses. L'onction est vraie, l'onction est réelle. Seigneur, donne-nous une onction afin de peupler le monde des ténèbres et de peupler, Seigneur, le monde et le royaume de notre Père. Permets-nous, Seigneur, de manifester Jésus, de manifester l'Esprit ainsi que le Père. Il est temps que dans nos réunions, il est temps que dans nos familles, dans nos cultes, que la puissance de Dieu soit au rendez-vous. Mais cela n'est possible, Éternel, que par l'onction. Merci, Seigneur, pour cette personne qui me suit. Merci pour ce cœur qui est prêt à appliquer ces deux principes afin de recevoir l'onction, afin que cette armée continue à grandir, continue à croître, afin que nous puissions faire mal au diable, afin que nous puissions faire mal à l'ennemi. Merci pour ce temps et merci pour ce cœur qui est en train de me suivre. Merci Jésus. Là, c'était 7 minutes de révélation avec le prophète Grace Mwamba. Restez à l'écoute, bien-aimés, et le Dieu des esprits des prophètes vous fera du bien. Soyez bénis. Amen.